Hello, hello, bonjour, ravie de vous retrouver sur Mention Scrap. Je suis Sylvie. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle année, plein de projets. Je vous présente mes meilleurs vœux, qu'on ait la santé, c'est ce qui est le principal. Et j'espère que vous continuerez à aimer mes projets, les liker. Enfin, c'est que du bonheur. Et si je peux vous transmettre ce bonheur, je serai très contente. Donc aujourd'hui, avant de commencer le projet, je vous présente donc cette plaque que j'ai présentée la dernière fois. À partir de demain, si vous me rejoignez, vous pouvez la gagner pour démarrer. Voilà. Donc vous avez le chiffon, le tapis en silicone qui est là, et la plaque en verre. Hein. Le reste, c'est vous qui rajoutez. Et il y a des petits compartiments pour mettre nos mini stampines spot. Donc voici, donc si vous voulez me rejoindre, ben vous avez deux options. Soit vous prenez ceci en cadeau gratuit, soit vous prenez le papier, c'est vous qui voyez. Mais je peux vous dire que nous, en tant que démonstratrice, et moi encore plus, qui suis une jeune démonstratrice, j'apprécie ce matériel. Et à partir de demain, voilà notre fameux mini catalogue qui démarre. Plein de choses. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, nous allons faire un projet que j'ai repris d'une démonstratrice qui est en plus ma marraine. Elle l'a fait sur le thème automne, donc tableau automnal. Ce sera ma dernière carte qui va être pour souhaiter la bonne année, ce qu'on peut souhaiter jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois, pardon. Mais là, le nouveau catalogue démarrant demain, et j'ai déjà deux sortes de tampons que je serai fière de vous proposer un projet avec. Donc ce projet, c'est une carte pop-up. J'adore tout ce qui est carte pop-up. Voilà. Donc ici, il est en piscine party. Vous voyez, il se plie et vous pouvez le mettre dans une enveloppe. Vous voyez, il tient juste dans une enveloppe pour envoyer. Et posé sur la table, sur un meuble ou une table, oui, après tout, pourquoi pas. Voilà, il est ouvert comme ça. Donc vous voyez le message. Donc ici, c'est piscine party. Et ici, c'est lagon lointain. Deux couleurs différentes qui sont admirables. Pour ce qui est du tamponnage feu d'artifice, donc moi, il ne se fait plus. Donc je finis ma collection. Je n'ai pas repris parce que pour l'instant, je n'ai pas souhaité le reprendre. Mais vous pourrez prendre, vous, il y a encore le set de tampons en résine ciel d'artifice. Vous voyez? Et vous tamponnez. Alors, il n'est plus en lot, malheureusement. Mais, vous voyez? Vous pouvez faire plein de choses. Il est séparé. Vous avez les tampons et les poinçons. Voilà, vous le retrouvez comme nous à la page 58 de l'ancien catalogue. Donc, il faudra que vous preniez la référence. Vous noterez la référence séparée pour le faire. Et donc, vous avez votre message qui sera différent du mien. Mais vous avez quand même de joli. Et ça, c'est le poinçon justement pour faire soit des perforés dans une page, soit pour remettre en relief comme ceci. Et il s'appelle ciel d'artifice. À 25 € les tampons et à 40 € les poinçons. Ils ne font plus le lot par 10%. Donc si ce projet vous plaît, eh bien on est parti. Il nous faudra, pour faire le projet, donc j'ai repris lagon lointain, une base de 22,5 sur 14,8. Un rectangle de 7 cm sur 11 cm. Un rectangle de 6,5 sur 10 cm et demi, pardon. Deux petites bandes de 2,5 sur 14,3. Et trois bandes de 5 sur 14,3. Donc je ne sais plus si je vous le dis, mais c'est le projet de Évasion créative. Je vous invite à aller voir ces projets, ils sont magnifiques, comme toutes nos démonstratrices d'ailleurs. Donc pour ça là, je vais avoir besoin donc 2024 qu'on va faire en doré. Donc comme il n'y a qu'un 2, on va s'y prendre en 2 fois. Et puis nous avons les petits qui sont encore en bonnes affaires, les petits tourbillons autocollants en or, enfin or doré.
Donc c'est parti. Je prends mon coupe-papier. Donc je vais enlever quand même mon tapis silicone qui me tient la place. Et je vais prendre ma base de 22,5 sur 14,8 et je vais faire des plis. Alors, oui, vous allez voir, c'est bon. Je vais peut-être pousser un tout petit peu. Voilà. Dans le sens de la longueur, on fait un pli à 5,5. Donc on se rappelle que pour faire les plis, on ne prend pas le curseur foncé, mais on prend le curseur clair. Donc un pli à 5,5, un pli à 8,5, un pli à 14, et un pli à 17. Voilà. On range pour l'instant le coupe-papier et nous allons former nos plis. Et pour former les plis, c'est vallée et montagne. Vous voyez? Montagne, vallée. Donc je vais prendre mon plioir en os et je vais plier. Donc le premier, je le plie en vallée. Donc si vous avez bien marqué vos plis, ça va aller tout seul. Le deuxième, montagne. Le troisième, montagne. Et le quatrième, vallée. Voilà, vallée. Et voilà, notre base est déjà faite. Vous voyez, ça va très vite. Ensuite, donc nous allons prendre les bandes blanches. Mais nous allons avant prendre la collection de papier botanique ancré. Vous avez aussi le tampon, assemblage ancré. Et c'est des papiers de toute beauté. J'en ai déjà fait plusieurs, vous voyez. Vous en avez... Moi, j'ai choisi celui-ci. On peut faire des deux côtés, mais regardez la qualité des dessins, des peints. On dirait que c'est peint à la main. Il y a la perforatrice avec, mais je ne l'ai pas pris. Donc ce papier, nous allons reprendre le coupe-papier. Et dans le premier, on va se mettre le bleu comme ça, ce serait pas mal. Mais... Okay. On va en couper 3 de 4,5 sur 13,8. Alors si ça n'a pas de sens, c'est très bien. Vous mettez comme ça, comme vous voulez. Mais si vous avez un sens comme les autres, comme par exemple celui-ci qui a les... Il faut bien penser que faut mettre en mode paysage. Donc on va faire 3 bandes de 4,5 sur 13,8. En fait, on enlève 5 mm pour faire un détourage. Et le détourage, c'est ceci. C'est le blanc que vous voyez autour. Alors, 4,5 et j'en fais 3. Et là, on prend bien le curseur marron pour couper. Et 13,8. Si vous regardez, si vous mettez un commentaire, dites-moi si vous aimeriez que je fasse une fois, peut-être une fois par mois, je dirais, au début pour commencer, un projet, mais en direct.
C'est-à-dire qu'on se fixe une date, que vous ayez le temps de commander. Et pourquoi pas essayer de le faire en direct, ensemble. Voilà. Je pense que ça pourrait être super. Je vous dis ce qu'il faut acheter. Que j'aimerais bien essayer aussi ce système-là. Voilà. Et on en refait deux, ici, de 2,5 sur 13,8. Si vous refaites les projets, n'hésitez pas à me mettre sur ma page Facebook mention scrap, à me montrer ce que vous faites. C'est super. Et avec quel papier vous le faites aussi, parce que les cartes que j'ai fait jusqu'à maintenant, Noël et jour de l'an, vous pouvez les mettre après pour n'importe quelle occasion. Donc là, je vais prendre ma colle multi-liquide et je vais coller mes bandes. Je vais vous en faire une de chaque. Parce que je vais prendre donc la 2,5 et la 2,5 elle va aller avec la 2. Voilà. Et la 5 va aller avec la 4,5. Donc je colle pour vous montrer. On colle comme ceci. Voilà. On prend notre petit papier blanc. Et on met... Ah ben, j'ai dû me tromper. C'est pas 2,5, c'est 2 cm. Donc je vais les recouper un petit peu. C'est les choses qui arrivent. Oui, bon, je sais pas pourquoi j'ai mis 2,5 parce que déjà l'autre c'est déjà 2,5. Oh, j'aurais plus vite fait de recouper. Donc vous mettez pardon, vous en mettez, vous en faites deux de 2 sur, vous en faites deux de 2 cm sur 13,8. Voilà. C'est les aléas du direct, comme on dit. Voilà. Et la longueur, ça change pas, 13,8. Je n'ai pas réfléchi. Alors, je ne suis pas encore sur les montages vidéo, que j'y trouve trop compliqué. Donc, soyez patient, je dirais. Parce que c'est pas évident les montages. J'ai fait plusieurs formations et j'avoue que quand on n'est pas fort en informatique, et ben voilà. Donc là, ça va mieux aller. Allez, hop. Et vous allez voir que ça va mieux aller. Voilà, regardez. Donc vous faites votre petit détourage à peu près. Et voilà. Donc je fais pareil avec les grands. Et je reviens tout de suite. Donc revoilà, j'ai tout collé. Vous voyez, ça fait un joli... un joli thème, je dirais. Donc tout ceci, eh ben, on va reprendre notre base. Et nous allons mettre les petits ici. Et les grands ici. Donc du coup, voilà. Donc je reprends mes colles.
Alors on aurait pu mettre des stampines dimensionnelles pour y faire relever, mais si vous voulez y envoyer dans une enveloppe, je serais très tentée de vous dire que ça va être compliqué. Ou alors vous y mettez dans une plus grande enveloppe. Donc voilà. Vous voyez, c'est beau quand même. Et je mets la petite. Juste à côté. Alors on essaie de bien s'aligner avec la première qu'on a mise. C'est plus joli quand même. Voilà. Et je continue. Donc je continue et je reviens tout de suite. Donc voilà, notre carte, elle est faite. Ça va vite les cartes pop-up, j'aime bien. Et voilà. C'est joli quand même. Donc maintenant, on va s'attaquer au message. Donc on va prendre notre base de 6,5 sur 10,5. Nous allons prendre notre tapis Stampin' Pierce. Et nous allons prendre l'encre rouge pour faire nos petits éclats. Donc comme c'est un tampon en silicone, il nous faut le tapis Stampin' Pierce. Que celui-ci, c'est un tampon amovible, on n'en aura pas besoin. Alors il donne plus de relief. Pour démarrer, je dirais, si vous voulez, vous pouvez pas l'acheter tout de suite, puis prendre quelque chose de beaucoup plus intéressant en matériel. Mais dès que vous aurez goûté au tapis Stampin' Pierce, je peux vous dire que vous ne pourrez plus vous en passer. Ça fait de très belles choses. Alors, comme on n'y met pas directement sur en entier, moi je mets un papier. Voilà. Donc on va en mettre 3 où on veut. Voilà. Voilà. Ensuite, comme je reprends le même tampon, je prends ma chamoisine. Et j'essuie bien mon tampon pour pas que ça mélange. Voilà. Alors nos tampons, moi c'est les tampons qui vendent, comme celui-ci, il y a une petite collection dans le catalogue annuel, mais nos tampons sont beaucoup plus grands. Pour débuter le scrap, je dirais que moi ça me va bien. Je commence à acheter des grands, mais voilà. Et je fais pareil avec le lagon lointain. Et donc je mets là par exemple. Voilà. Et les mini Stampin' Spot, que ce soit ceux qui vendent dans le catalogue annuel ou bien ceux-ci, c'est moi qui l'ai ancré. Vous avez les recharges. Donc c'est super bien. Comme ça, rien ne se perd. Et voilà. Donc ensuite, ceci, on va mettre des lettres 2024. Donc pour les 2024, donc je me suis servi des poinçons alphabet à la mode. Donc il n'est pas sur un catalogue, mais par contre il est sur en exclusivité. Donc il faut aller sur internet. Et je vous encourage à aller sur internet parce qu'il y a plus de choses, même la foire aux bonnes affaires, qu'il n'y a pas sur le catalogue.
Et pour ceci, pour les coller, parce que c'est pas évident, j'ai pris des feuilles adhésives double face que vous trouvez au catalogue. On y colle sur un papier doré, donc vous prendrez celui qui est au catalogue annuel, parce que ça c'est ce qui me reste, donc je finis de m'en servir. Donc j'ai collé ma petite base adhésive, je vais les passer à la machine, tous mes petits chiffres, et ça va revenir que ça va faire ceci. Regardez, c'est joli, hein? Donc je passe tous mes chiffres à la machine, et je reviens tout de suite. Donc voici, ça fait ceci, vous voyez. Donc après, vous n'avez plus qu'à défaire un à un les chiffres. Et voilà, donc vous pouvez vous en servir. Donc on enlève le milieu pour le 0. On appuie sur les petites pointes de chaque côté avec l'outil touche à tout. Donc moi, l'outil touche à tout, c'est ceci. Mais je trouve que c'est plus pratique d'enlever une partie et voilà. Donc voilà. On va prendre le 2 aussi. Ah ben non, le 2 il est fait. Et on va enlever le milieu du 4. Voilà. Et le 2, il est là. Voilà. Donc après, pour pouvoir les coller, donc on reprend notre petite base blanche. Voilà. Et on va décoller. On va mettre d'abord le 2 et le 4. Ah ben j'ai fait 2 et 4. On va faire un 2. Vous mettez le 2 et le 4 en premier pour mettre le 0 et l'autre 2 ensuite. Donc voilà. Donc nous allons découper. Nous allons décoller par contre la petite pellicule qui est ici. Alors il faut un peu de patience, hein. Voilà. Mais c'est super pratique. Et vous tirez. Et voilà. Alors après, attention, les lettres sont très fragiles. Voilà. Et le 4. Je vais aller refaire un 2 parce que du coup, j'étais déjà en 2044. Je prenais 20 ans. Voilà. Et il reste le 0. Vous voyez comme ça va bien? C'est super. Ces feuilles adhésives, elles sont super. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein. Voilà. Donc je vais refaire un 2. Et je reviens tout de suite. Et voilà, nous sommes bien en 2024 et non en 2044. Ah, j'ai oublié d'enlever un petit bout. Ah oui. Il y a un petit bout qui a fait de l'excès de sel. Voilà. On a bien le temps de vieillir, moi je vous le dis. Donc voilà. On va garder le petit 4 pour la prochaine fois. Voilà, 2024. C'est joli quand même. Regardez. Regardez, bon, c'est une super collection. Alphabet à la mode, c'est une super collection. Ensuite, nous allons prendre donc notre papier de 7 cm sur 11. Donc, dans le projet d'évasion créative, elle l'avait mis tout droit. Comme ceci. Et elle avait fait son dessin. Alors, elle n'a pas fait un dessin comme ça. Elle a fait un message comme ça. C'est joli. Vous pouvez faire un message comme ça. Vous pouvez faire ce que je fais moi en ce moment. J'aime bien. Y faire en décalé. Voilà. C'est joli. Donc, pour faire en décalé et pouvoir coller, je vais prendre mon crayon de papier. Quand j'ai trouvé que ça va bien.
Alors là, je ne vous donne pas de dimension parce qu'il n'y en a pas. C'est vous, au coup d'œil, qui faites comme vous en avez envie. Le scrap, c'est ça aussi. Et vous tracez du crayon sur le où il y a l'année pour voir à peu près où vous devez mettre de la colle. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre colle. Vous collez à l'intérieur des coups de crayon de papier. Si vous avez une autre astuce, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est l'astuce que j'ai trouvée, et voilà. Et vous prenez votre base, et c'est celle-ci que vous remettez par-dessus. Donc, à peu près, hein, je vous dis bien à peu près. Voilà. Voilà. Voilà, peine trop haute. Voilà, regardez. On est pas mal. Et ben voilà. Donc ensuite, on va poser notre colle. Nous allons reprendre notre base. Nous allons prendre les stampines dimensionnelles grand modèle. Et nous allons les coller. Mais par contre, on ne les colle pas au bord parce qu'il faut qu'ils aillent ici. On les met un peu au milieu. Donc je reprends mon outil touche à tout avec la pointe. Et je le mets à peu près comme ceci. Et j'en mets deux. Et je fais pareil en bas. Ensuite, je vais enlever les protections. Voilà. Et je vais venir y coller là. Alors, on essaye de centrer à peu près, hein, regardez. De chaque côté. On n'appuie pas tout de suite, hein, si on a peur que ce soit pas tout à fait... Alors, il y a une astuce qu'Évasion Créative avait donnée. Et j'oublie à chaque fois de m'en servir. Mais je la donne comme idée, mais c'est vrai que... j'oublie de m'en servir. Sur les stampines dimensionnelles, vous mettez de la colle. Après avoir enlevé la protection, vous mettez de la colle et après, vous pouvez bouger. C'est une super idée. Regardez si c'est pas beau. Et recevoir ça, bonne année 2024, c'est quand même magnifique, hein. En plus, au dos, on peut découper un rectangle blanc et mettre un message là derrière. Ou vous le mettez là ou là, mais ça va faire un peu dur. Que là, au milieu, ça fait toute la partie dure au milieu. Donc maintenant, on va s'attaquer aux messages. Donc pour les messages, dans la collection... pour découper les étiquettes, je me suis servi des poinçons magnifiquement uniques. Alors, magnifiquement unique, vous avez celui-ci, qui est fait pour là. Donc, vous le mettez dans l'autre, comme vous voulez, hein, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Enfin, on découpe comme ça, en fait. Voilà. Et pour l'autre, c'est jamais le même découpe, parce que j'ai pris la baguette et je découpe tout autour de mon étiquette. Donc, c'est moi qui crée la forme de l'étiquette. Donc, là, vous voyez, elle est comme ceci. Et là, regardez, elle est autrement. Vous faites comme vous voulez avec cette baguette. Vous créez vos propres étiquettes. C'est quand même magnifique. Donc, je reprends mon tapis Stampin' Pierce pour écrire donc... Donc vous rappelez, vous prenez la collection les feux d'artifice, donc vous n'aurez pas le même message. Je vais ancrer celui-ci. Voilà. Donc je fais comme ça parce que comme ça ancre un peu, il reste un peu d'encre sur le tampon et ça ressort mieux le message.
Et je trouve que c'est plus joli. Après, chacun ses petites astuces. Hein. Et je le mets au milieu. Et j'appuie. Donc cette collection-là, ben, moi, c'est mon dernier projet avec. Parce qu'après, quand on est démonstratrice, c'est vrai qu'on n'a plus... C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est moins bien, on va dire, de se servir des anciennes collections. Et là, je vais ancrer celui-ci, mais comme c'est un tampon amovible, j'ai pas besoin de mon tapis Stampin' Pierce. Voilà, donc ce sera le dernier projet. Et comme le catalogue commence demain, j'ai déjà mon projet pour la semaine prochaine. Et vous devriez l'aimer. Voilà. Donc ensuite, donc je vais prendre pour découper avec la machine. Alors vous les mettez comme ça, vous les mettez comme ça, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est vous qui faites votre dessin. Hein. Et puis là, je vais les découper, celui-ci. Donc je vais vers ma machine de découpe et je reviens tout de suite. Donc me revoici avec mes messages. Vous voyez, elle ressemble encore pas à... Bon, celle-là n'a pas changé. Donc, je vais reprendre... Ah, le train des morts. Excusez-moi. Il est juste devant chez moi. Je suis sur la ligne Strasbourg-Marseille, mais l'ancienne ligne, on va dire. Donc, voilà. Mais enfin, il va jusqu'à Lyon quand même. Donc, je vais prendre, par contre, les mini stampines dimensionnelles et je vais en mettre 3. Si vous commandez des stampines dimensionnelles, que ce soit des petits ou des grands, peu importe. Pour les vidéos, je les mets en entier, mais sinon, après tout ceci, vous pouvez découper et vous en servir, ça fait office pareil. Et là, je vais en mettre aussi un petit peu plus, parce que l'étiquette, si on veut pas qu'elle se sauve, enfin, dans l'enveloppe, hein, je parle. Autrement, elle risque pas de se sauver, mais voilà. Alors, j'ai fait ce projet, ma maman étant hospitalisée, je l'ai donné dans le service pour le 1er janvier. Si vous auriez vu comme elles étaient heureuses d'avoir un petit message. Donc, j'enlève encore la protection. Voilà. Et je la colle. Alors, des fois, je la mets. Celle de l'hôpital, je l'ai fait un peu plus basse. Voilà. Vous pouvez aussi, en prenant les brosses estampes, je ne les ai pas prises là, coloriser tout autour. Je n'ai pas de projet qui reste où j'ai colorisé, non. Et puis voilà, vous enlevez encore tous les petits. Protection. Ouais. Et là, alors comme elle est un peu plus grande, soit vous la mettez comme ceci, mais moi j'aime bien comme ça. Puis... il ne faut surtout pas qu'elle dépasse un pli par contre. Donc vous posez, vous regardez, ça marche impeccable. Donc on va juste à peine la soulever un peu, parce que dans l'enveloppe on ne sait pas. Et voilà. Donc ensuite je vais prendre mes tourbillons dorés, qui sont dans la foire aux bonnes affaires. Et je vais en mettre... oui, on peut en mettre un. Donc c'est tout le temps en chiffre impair. Donc 1, 3, 5, 7. Tiens, 1, 2, 3. Regardez. C'est pas beau. Regardez un peu. On a quand même du beau matériel. Hein. Je ne vais pas dire, je ne sais pas pour se vanter, mais quand même. Voilà. Donc après, on la referme. Et il n'y a plus qu'à l'envoyer. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous mets les 3 modèles que j'ai fait. Je sais pas si vous allez bien les voir. Si. On va se pousser un petit peu. C'est vrai que quand on scrape, on a un petit besoin de place. Donc piscine party,
lagon lointain et un autre lagon lointain. Et je pense avoir une photo, pour vous montrer une photo de celle que j'ai donnée à l'hôpital. Je vais chercher vite, si je l'ai encore. Ah ben non, je pourrais pas, non, je l'ai effacée. Elle est dans mon ordinateur, mais je vous la mettrai. Mais voilà. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, vous donnera envie de le refaire. Montrez-moi vos œuvres, ça me plaît bien. Et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.